Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République inspecte les dégâts causés aux sous-stations électriques de Nouakchott-Ouest et de Nouakchott-Nord et annonce l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Sous le slogan « L'autonomisation des jeunes commence par l'éducation », les ministres de l'autonomisation des jeunes donnent le coup d'envoi de la colonie de vacances des jeunes lauréats et créatifs pour l'année 2026. Notre pays signe avec l'Allemagne un accord de coopération financière de 35 millions d'euros destiné au renforcement de la formation et la protection de la biodiversité dans les zones côtières. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a adressé ce lundi un message de félicitations au président de la République de l'Uruguay, M. Yamoundou Orsi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Voici le texte intégral de ce message. Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations en souhaitant au peuple uruguayen ami davantage de progrès et de prospérité. Je tiens également à vous exprimer notre entière volonté de travailler au renforcement de relations de coopération existantes entre notre pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez, Monsieur le Président, agréer l'expression de ma plus haute considération. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, s'est rendu hier soir sur le site du poste de transformation électrique de Nouakchott-Ouest et des sous-stations électriques est de Nouakchott-Nord, où il a constaté de près l'étendue des dégâts causés par l'incendie survenu samedi dernier. Le président de la République a suivi de près les efforts déployés pour rétablir l'électricité et a veillé au bon déroulement des interventions au cours afin de garantir un retour rapide du courant dans les quartiers touchés. Bokar Baïlaba. Sur le site de la station électrique de Nouakchott-Ouest, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a été édifié sur l'ampleur des dégâts causés par l'incendie qui s'y était déclaré samedi dernier. Il a fait le tour des différents compartiments de la station, recevant des explications détaillées sur les efforts déployés afin que la structure puisse redémarrer. Sur place, il a donné des instructions pour que les mesures nécessaires soient prises afin de remédier aux conséquences de cet incident et d'accélérer le rétablissement de l'alimentation électrique. Autre site visité par le président de la République, il s'agit du poste de transformation secondaire Est à Nouakchott-Nord. L'objectif est de constater l'ampleur des dégâts causés par l'incendie qui s'y est déclaré vendredi dernier. Là aussi, le président de la République a suivi les efforts déployés pour établir l'alimentation électrique et il s'est informé de près de l'état d'avancement des interventions en cours pour réparer les dégâts et assurer dans les meilleurs délais le rétablissement du service électrique dans les quartiers affectés. Au terme de la visite, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué s'être rendu au poste de transformation secondaire Est de Nouakchott-Nord pour s'enquérir sur le terrain de l'état d'avancement des travaux engagés depuis que la station a été affectée par les dysfonctionnements, précisant que des problèmes similaires avaient été également touchés une seconde station à Nouakchott-Ouest. Il a expliqué que la visite avait essentiellement pour objectif de s'informer du niveau d'avancement des travaux de réparation et d'évaluer le délai nécessaire pour venir à bout des dysfonctionnements et rétablir le service électrique dans des conditions normales. Le président de la République a indiqué que la visite de terrain avait permis de constater l'ampleur des dégâts occasionnés par l'incendie qui ont affecté différents équipements de la station. Et il a souligné que les équipes chargées de la maintenance et des réparations déploient des efforts considérables et continus
travaillant 24 heures sur 24 afin de surmonter les difficultés et de rétablir l'électricité aux citoyens dans les meilleurs délais. Le président de la République a affirmé avoir donné ses instructions au gouvernement pour mobiliser dans l'urgence tous les moyens nécessaires à l'opération de réparation, qu'il s'agisse des ressources humaines, des moyens matériels ou des équipements techniques, afin d'accélérer le rythme des travaux et de permettre aux équipes spécialisées d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Et il a ajouté que les explications fournies au cours de la visite par les responsables et les techniciens étaient de nature à susciter l'optimisme quant à la possibilité de rétablir l'électricité dans les foyers au cours des prochaines heures, parallèlement à la poursuite des travaux de réparation des autres installations et équipements de la station. Et il a souligné que la première priorité consiste à rétablir l'électricité aux citoyens dans les meilleurs délais. La deuxième priorité, qui revêt une importance tout aussi grande, est de déterminer les causes réelles de ces incidents et d'en établir les circonstances. Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de mener une enquête complète et transparente, permettant de déterminer les causes de l'incident et d'identifier les différents dysfonctionnements, qu'ils soient d'ordre technique ou autre, afin d'établir les responsabilités sur la base des résultats de l'enquête et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition de tels incidents. Et il a par ailleurs indiqué que le pays connaît actuellement un processus continu de modernisation du système électrique dans la capitale Nouakchott, soulignant que ce processus a été engagé depuis un certain temps et se poursuivra au cours de la prochaine phase, avec la nécessité d'en accélérer le rythme, notamment dans le domaine de la modernisation des réseaux de distribution. Et il a précisé que le problème ne concerne pas le secteur de la production, mais situe davantage au niveau du système de distribution qui doit être développé conformément à des normes modernes garantissant l'efficacité, la sécurité et la continuité du service. Le président de la République a indiqué que le processus de modernisation du réseau de distribution est d'ores et déjà en cours, affirmant que son rythme sera accéléré au cours de la prochaine période, ce qui contribuera à améliorer la qualité du service et réduire les coupures et les dysfonctionnements. Il a considéré que ces incidents constituent un enseignement important quant à la nécessité de renforcer la maintenance préventive, d'améliorer le niveau de préparation et de prendre les mesures anticipatives nécessaires pour prévenir les pannes et limiter leurs conséquences sur les citoyens. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a enfin souligné que la responsabilité commande de traiter ces incidents avec tout le sérieux requis, en œuvrant dans un premier temps à rétablir l'électricité aux citoyens, puis à mener une enquête approfondie afin d'en déterminer les causes et d'identifier les dysfonctionnements à l'origine de l'incident, tout en tirant les enseignements nécessaires pour prévenir la répétition de tels incidents à l'avenir. Le groupe Somelec a annoncé à sa clientèle que ses équipes techniques ont rétabli avec succès l'alimentation électrique du poste de transformation Est 35 sur 15 kV et que le courant a été immédiatement rétabli dans plusieurs quartiers et zones touchées de Nouakchott Nord. Parallèlement, d'importants travaux sont en cours au poste de transformation Ouest afin de réparer la panne et d'installer un nouveau poste de distribution et de nouveaux disjoncteurs. L'objectif est de rétablir le courant dans la plupart des quartiers et zones touchées de Nouakchott Ouest dans les prochaines heures. L'autonomisation des jeunes commence par l'éducation. Tel est le thème choisi cette année pour la colonie de vacances des jeunes lauréats et créatifs pour l'année 2026, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée aujourd'hui par le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Bokar Baylaba. Le camp accueille 36 jeunes innovateurs dans le cadre des initiatives du secteur visant à développer leurs capacités, perfectionner leurs compétences et renforcer leur esprit d'initiative et de travail d'équipe. En d'autres termes, il s'agit de les encourager à jouer un rôle actif dans le processus de développement national. Et à cette occasion, le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdallahi Oudoudi, a affirmé que l'organisation de ce camp s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a fait de la jeunesse un pilier fondamental des politiques publiques, la considérant comme un atout majeur capable de transformer les défis en opportunités et les ambitions en réussite.
Et il a expliqué que cette vision se reflète dans des programmes et des initiatives qui placent l'autonomisation des jeunes au premier plan des priorités nationales, en passant en revue un certain nombre de réalisations du secteur, notamment la création de 30 000 emplois en 2026 et 2027, et le lancement de la plateforme numérique Mourchid pour mettre en relation les jeunes avec des opportunités d'emploi, de formation et de programmes d'entrepreneuriat. Mohamed Yahya Ould Hamed, s'exprimant au nom des participants mauritaniens, a affirmé que le camp représente un espace propice à la promotion des rencontres et de l'amitié entre les jeunes de Mauritanie et d'Algérie, ainsi qu'à l'échange d'expériences et l'acquisition de compétences, tout en saluant les efforts déployés par le secteur pour soutenir et autonomiser les jeunes. Mme Kassoum Selsabil, s'exprimant au nom de la jeunesse algérienne, a souligné que le camp offre l'opportunité d'échanger des idées et des aspirations et de nouer de nouvelles amitiés. Elle a exprimé l'espoir que cette rencontre soit le point de départ de projets et d'initiatives communs rassemblant les jeunes des deux pays. Et en marge de la cérémonie d'ouverture, la délégation a visité les différentes installations du camp, notamment une exposition de créativité et d'innovation présentant des projets et des œuvres de jeunes créatifs mauritaniens et algériens. En somme, ce camp contribuera à élargir les horizons de communication et de coopération entre les jeunes des deux pays et renforcer les valeurs de solidarité et de compréhension mutuelle. Le ministre des Affaires économiques et du Développement et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Mauritanie ont signé aujourd'hui à Nouakchott un accord de coopération financière d'un montant de 35 millions d'euros. Cet accord comprend 3 volets de financement dont certains sont destinés au renforcement de la formation technique et professionnelle, tandis que d'autres visent à protéger la biodiversité des zones côtières et à soutenir l'économie bleue. Rahmaba. 35 millions d'euros, soit près de 1,61 milliard de nouvelles ouguias, c'est le montant total des 3 financements prévus dans le nouvel accord de coopération financière signé entre la Mauritanie et l'Allemagne. Lors de la cérémonie de signature, le ministre des Affaires économiques et du Développement a salué un nouvel apport à l'édifice du partenariat fructueux entre les deux pays. Il a rappelé qu'au cours des dernières décennies, la Mauritanie a bénéficié de financements allemands avoisinant les 100 millions d'euros, témoignant de la continuité et de la solidité de cette coopération. Le ministre a précisé que les 20 millions d'euros destinés à la formation technique et professionnelle permettront d'améliorer la qualité des formations et de mieux les adapter aux besoins du marché du travail. Ils contribueront également à diversifier les filières, à renforcer le partenariat avec le secteur privé et à former des cadres et des formateurs qualifiés. Les 15 millions d'euros consacrés aux zones côtières permettront quant à eux de renforcer la protection de la biodiversité, de préserver les écosystèmes côtiers et de développer l'économie bleue tout en soutenant la recherche scientifique marine et la gestion durable des ressources naturelles. De son côté, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Mauritanie a affirmé « Avec la signature d'un nouvel accord de coopération financière aujourd'hui, nous démontrons à nouveau à quel point les relations de coopération entre la Mauritanie et l'Allemagne sont solides, fiables et de longue durée. La signature de cet accord concrétise l'engagement que l'Allemagne a pris fin de 2025 pour poursuivre son soutien à la Mauritanie dans 2 secteurs clés pour le développement économique du pays, la formation technique et professionnelle et la protection de la biodiversité dans les zones côtières en favorisant l'emploi. Ces 2 thématiques font partie des priorités du gouvernement mauritanien et le gouvernement allemand s'est engagé à intensifier son soutien. Cet accord constitue ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération mauritano-allemande autour de priorités liées au développement des compétences, à la protection de l'environnement et à la valorisation durable des ressources. Direction Wilaya du Trarza, la ministre du Commerce et du Tourisme a donné hier le coup d'envoi de la saison touristique régionale depuis le site touristique de Djora. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme national Mon pays, ma destination, visant à promouvoir le tourisme intérieur. Les détails avec Fatima Tadi.
Cette initiative vise à promouvoir le tourisme intérieur et à encourager les Mauritaniens à découvrir les richesses naturelles et culturelles de leur propre pays. Dans son discours, la ministre du Commerce et du Tourisme a souligné que l'appel du président de la République à découvrir les différentes régions du pays traduit une volonté de faire du tourisme interne un véritable levier de développement. Elle a indiqué que le gouvernement œuvre à inscrire cette dynamique dans la durée à travers le développement des destinations touristiques, l'encouragement de l'investissement dans les infrastructures hôtelières et de restauration, ainsi que de l'aménagement et la valorisation des sites naturels et culturels. La ministre a également rappelé que l'expérience de l'année dernière a démontré le potentiel du tourisme intérieur à stimuler l'économie locale, créer des emplois et renforcer les échanges entre les différentes wilayas du pays. À Erkis, le maire de la commune et président de l'association des maires du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmedna, a salué le choix du complexe de Joka pour le lancement de la saison, y voyant une concrétisation des orientations visant à promouvoir le tourisme intérieur et à valoriser les ressources nationales. Même appréciation du côté de la région du Trarza, son représentant El Hussein Ould Sid Ahmed a mis en avant l'importance de cette initiative pour soutenir le développement local et contribuer à la relance de l'économie. Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération nationale du tourisme a salué les efforts du ministère du Commerce et du Tourisme pour mobiliser les acteurs du secteur et encourager l'investissement. Il a notamment souligné les atouts du Trarza liés à sa position géographique, à ses ressources naturelles et à son potentiel touristique qui lui confère une place importante parmi les destinations touristiques nationales. Au terme de la cérémonie, la ministre, accompagnée d'Iwari du Trarza, a effectué une visite d'inspection du complexe touristique de Joka. La délégation a pris connaissance de ses différentes composantes ainsi que des services proposés aux visiteurs. À travers cette nouvelle saison, les autorités attendent ainsi donner un nouvel élan au tourisme intérieur et à faire de la découverte du pays une véritable opportunité de développement pour les territoires et les populations. Dans la wilaya du Ould El-Gharbi, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a présidé la cérémonie de clôture de la 5e édition du Festival culturel de l'Emsila. Le ministre a salué dans un mot pour l'occasion l'organisation du festival ainsi que la richesse des spectacles et des démonstrations d'artisanat traditionnel. Les maires de la commune d'Akarkar a souhaité la bienvenue aux participants, louant l'organisation du festival et les initiatives visant à promouvoir les potentiels touristiques de la Mourata et à en faire une destination privilégiée majeure pour les touristes nationaux et internationaux. Le festival propose notamment des soirées culturelles, des spectacles artistiques et des excursions mettant en valeur les attraits touristiques de la wilaya. La cérémonie de clôture a été couronnée par la remise des prix aux lauréats des compétitions nationales au niveau de la commune d'Akarkar. Un atelier de formation organisé par le ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott au profit des cadres et coordonnateurs des projets chargés de la lutte contre les sida et les maladies sexuellement transmissibles en milieu scolaire. Rahmaba. Du 24 au 28 août, cet atelier réunit des cadres et coordonnateurs autour d'un même objectif: renforcer leurs capacités en matière d'information, de sensibilisation et de mobilisation pour la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, M. Sadava Sidi Mohamed, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer la prévention sanitaire en milieu scolaire. Il a rappelé que l'école ne se limite plus à la transmission des savoirs, mais constitue également un espace de formation de la personnalité, d'apprentissage de la responsabilité et de construction du citoyen. Le secrétaire général a ainsi insisté sur l'importance d'intégrer la sensibilisation sanitaire à la mission éducative, estimant que la protection de la jeunesse et le développement humain constituent des priorités essentielles. Il a souligné à cet égard l'engagement du pouvoir public en faveur de l'amélioration de la qualité de l'éducation et des services essentiels, notamment l'éducation et la santé, en considérant que l'investissement dans la
la jeunesse demeure l'un des investissements les plus durables pour l'avenir du pays. Il a également indiqué que les réformes engagées dans les domaines de l'enseignement et de la santé scolaire visent notamment à renforcer la prévention et à diffuser la culture sanitaire afin de faire de l'école un environnement sûr, capable de protéger les apprenants et de les accompagner dans les différentes étapes de leur développement. À l'ouverture de l'atelier, des présentations consacrées à la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles ont été proposées en langue nationale. Une démarche qui tient compte de la diversité linguistique et culturelle de la Mauritanie et vise à rapprocher davantage les messages de prévention des différentes composantes du milieu scolaire. Ici à Nouakchott, les rideaux sont tombés hier soir à El Mina sur la Semaine nationale de la culture et des arts de Nouakchott Sud, dans une ambiance festive qui a réuni des personnalités culturelles et artistiques. Cet événement, qui a duré plusieurs jours, s'inscrit dans le cadre du programme Mon pays, ma destination, dont l'objectif est de promouvoir les potentiels touristiques du pays. Et ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République inspecte les dégâts causés aux sous-stations électriques de Nouakchott-Ouest et de Nouakchott-Nord et annonce l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Sous le slogan « L'autonomisation des jeunes commence par l'éducation », où le ministre de l'autonomisation des jeunes donne le coup d'envoi de la colonie de vacances des jeunes lauréats et créatifs pour l'année 2026. Notre pays signe avec l'Allemagne un accord de coopération financière de 35 millions d'euros destiné au renforcement de la formation et la protection de la biodiversité dans les zones côtières.